Europe 1, 8h33. La revue de presse toujours juste de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, on sent comme une crispation, Libération, le sourire d'Emmanuel Macron en plan très serré, énorme. Gauche, le dilemme du vote utile. Politis va même plus loin, le piège du vote utile. Mais on s'angoisse aussi à droite. Valeurs actuelles, la face cachée de Macron. Bon, seule nuance, 20 minutes, ça marche trop bien. Et oui, l'afflux des socialistes risque de faire voiture-balai. Benoît Hamon, lui, est en une du Parisien. Il dévoile son programme. Et pendant ce temps, la Croix nous annonce que les Français, sondage à l'appui, sont heureux au travail. On commence avec les travailleurs détachés. Oui, parce que pour ce qui est du travail, c'est le Figaro qui retient le sujet qui monte dans cette non-campagne. Travailleurs détachés, la polémique enfle. Alors ils sont officiellement 286 000, mais il faut ajouter, nous dit le Figaro, entre 200 000 et 300 000 travailleurs illégaux. Jean-Luc Mélenchon hier dénonçait l'hypocrisie de la clause Molière, parce que c'est la directive, dit-il, qu'il faut attaquer de front. Bernard Cazeneuve parle de clause Tartuffe. Mais pour dénoncer, nous explique le Figaro, comme Benoît Hamon d'ailleurs, le racisme sous-jacent. Et chez Emmanuel Macron, on défend carrément la directive au nom des 200 000 Français qui en bénéficient. Et qui voudraient donc qu'on sacrifie jusqu'à 600 000 emplois d'ouvriers sur les chantiers, sans compter les PME ruinées par des entreprises boîtes aux lettres qui n'ont qu'une domiciliation fictive en France. La campagne, la drôle de campagne, comme vous dites. Mais oui, la campagne de la présidentielle aura-t-elle lieu, se demande Philippe Marcassi dans l'Est républicain. Les affaires, c'est la faute aux affaires, jugent certains éditorialistes. Mais surtout, comme l'écrit Laurent Geoffrin dans Libération, le centrisme glamour d'Emmanuel Macron séduit un peu par lui-même et plus souvent parce qu'il apparaît comme l'antidote le plus crédible à un second tour Fillon-Le Pen. Alors le journal est allé interroger des militants de gauche qui ont bien intégré ce que tous les commentateurs leur ont expliqué. Le danger FN justifie de voter contre ses convictions pour le candidat du hollandisme décomplexé. Un militant pro-Hamon qui n'avait pas rechigné à faire campagne pour Hollande en 2012 s'agace. On prend vraiment mal de voir tous ces barons hésiter, nous qui avons fait leur campagne pendant toutes ces années. C'est là qu'on voit qu'au PS, finalement, il n'y avait pas tant de gauche que ça. On sent que ces gens voulaient faire du PS un parti centriste et maintenant qu'ils ont échoué, ils se barrent. Et oui, l'unité, en fait, ça ne marche que dans un sens. Un pourcentage à présent, 79%. Oui, c'est un chiffre à méditer dans le Parisien. C'est le pourcentage de Français qui ont utilisé Internet dans les 3 derniers mois. Traduction, 21% des Français peuvent passer 3 mois au moins sans jamais aller sur Internet. On peut appeler ça fracture numérique ou résidu du monde ancien, mais 21% c'est beaucoup quand même. C'est ce que montrait il y a quelques jours Jacques Toubon, le défenseur des droits, en expliquant que tout passer sur Internet, c'était compliqué parce qu'il y a des gens qui n'y allaient pas du tout. Les enfants perdus à présent. Mais oui, ça c'est un entrefilet dans Le Monde qui nous raconte que des enfants marocains âgés de 9 à 16 ans errent actuellement dans Paris. Alors la mairie en a identifié 24, mais nous dit Le Monde, il pourrait être une centaine. Toxicomanes, réfractaires à toute aide, les commerçants de la Goutte d'Or, les dits agressifs, dangereux. Ils seraient passés par Gibraltar et par l'Espagne et visiblement, personne ne sait vraiment comment les prendre en charge. On passe à table à présent sans transition. Bien manger, nous dites-vous, c'est le début de la guérison. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Le Parisien nous parle de ce dispositif en place depuis le mois de février à l'Institut Gustave Roussy. Un chef 2 étoiles conçoit 2 fois par semaine des menus pour les malades du cancer. Œufs cocottes aux choux verts et fruits de mer, lasagne de canard confit, champignons, feta et cumin. Sans augmentation des coûts en plus. Voilà des années que des médecins s'insurgent contre l'horreur des repas de la restauration collective. 2 millions de patients sont chaque année concernés par la dénutrition à l'hôpital, ce qui freine leur guérison. Alors 2 repas par semaine, c'est peu, mais c'est un début. Décidément, vous êtes très hétéroclite ce matin. Les arbres à présent. Mais oui, allez, maintenant on se met au vert. Libération nous présente Peter Vollenben, éco-forestier. Il évoque les travaux scientifiques qui démontrent que les arbres nouent des relations sociales entre eux et protègent les plus faibles. Ils stockent même des connaissances acquises, par exemple le nombre de journées chaudes avant de décider d'ouvrir leurs bourgeons. Hélas, l'époque est aux pesticides et à la monoculture. Moins d'emplois de forestiers et des forêts plus fragiles. Et puis, il y a les arbres des villes, condamnés à la solitude et surtout soumis à l'éclairage nocturne, alors que les arbres, figurez-vous, ont besoin de dormir. On termine avec une BD, c'est ça ? Oui, alors ce n'est pas un arbre, c'est Sapin, c'est Mathieu Sapin qui avait suivi François Hollande à l'Élysée et signé un BD reportage, souvenez-vous. Et bien là, le Parisien nous apprend qu'il a aussi collé au basque de Gérard Depardieu pendant 5 ans. Éreintant, nous dit-il. Mais il en reste de la poésie et quelques saillies dont Gégé a le secret. Par exemple, le seul endroit où j'aime être, c'est ailleurs. C'est joli. Oui, c'est joli. Et puis Internet, c'est pour faire croire aux cons qu'ils sont intelligents. Oui, parce que Gégé, lui, il aime les cimetières, la solitude, les arbres. En fait, les 21% de Français qui ne consultent pas Internet sont peut-être des sages. Vous avez quand même Internet, vous rassurez-moi. Oui, un peu. Allez, on est à votre bougie jusqu'à demain, puis on vous retrouve demain matin à 8h30 pour la revue de presse. À demain, Natacha. À demain.